Allez, on va voir maintenant dans l'exercice 5 ce qu'il se passe lorsqu'on passe en dimension 3 avec les volumes. Donc on a vu que dans le cas d'un agrandissement, les aires, donc de dimension 2, sont multipliées par le coefficient au carré. Et bien on va voir ce qui se passe pour les volumes en dimension 3. Alors une histoire de cube. On a représenté ci-contre un petit cube de côté 3 à l'intérieur d'un grand cube de côté 12. Alors, le cube est un solide qui a la propriété d'être soit un agrandissement, soit une reproduction, ou alors une réduction de n'importe quel autre cube. Voilà. Premièrement, citer un autre type de solide qui possède cette propriété. Donc, si je reprends la propriété, si tu prends deux cubes, quelle que soit leur taille, eh bien, l'un est forcément un agrandissement de l'autre. Ou une reproduction si tu as pris les deux cubes de même taille. Mais si tu prends deux cubes qui n'ont pas la même taille, quelle que soit leur taille, si elles ne sont pas les mêmes, eh bien le plus grand cube, c'est un agrandissement de l'autre. Et est-ce que tu connais un autre type de solide qui possède cette propriété? Eh bien, si tu réfléchis bien, tu vas trouver tout simplement la boule. Voilà. Si tu prends une petite boule et une grosse boule, et ben la grosse boule, ce sera un agrandissement de la petite. Voilà. On va noter ici, eh bien, la boule. Voilà. Deuxièmement, citer un type de solide qui ne possède pas cette propriété. Bon, bah là, tu en as plusieurs. Tu peux prendre des cylindres de révolution. Voilà, si tu prends deux cylindres de révolution, l'un n'est pas forcément un agrandissement de l'autre. Tu peux essayer aussi avec deux pyramides. Tiens, regarde, je vais te faire un dessin là pour le cas des cylindres de révolution. Hop, on va avoir un cylindre comme ça, très grand. Hop. Donc on va imaginer qu'ici on a 10 cm de hauteur et qu'ici on a 1 cm de rayon. Et bien moi je vais construire un autre cylindre de révolution qui ne sera pas une réduction de celui-là. Donc je vais prendre, si tu veux, le même rayon. Je vais prendre 1 cm ici. Et si maintenant je prends une hauteur égale à 5 cm, eh bien ce cylindre-là n'est pas une réduction de coefficient 1,5 du plus grand. Parce que certes, la hauteur a été divisée par 2, mais le rayon, lui, est resté le même. Donc tu vois, avec les cylindres de révolution, eh bien, la propriété ne fonctionne pas. C'est vrai aussi avec les pyramides, avec les parallélépipèdes rectangles. Il y a plein d'autres solides dans ce cas-là. On va dire, eh bien, le cylindre de révolution. Ok. Troisièmement, déterminer le coefficient d'agrandissement qui permet de passer du petit cube au grand cube. Alors en gros, pour passer de 3 à 12, par combien faut-il multiplier? Eh bien par 4, tout simplement. Voilà. 3 fois 4, 12. Quatrièmement, combien de petits cubes peut-on mettre au maximum à l'intérieur du grand? Bonne question. Eh bien, tiens, regarde, je vais essayer de poursuivre à la règle. Voilà. Donc déjà, ici, on va pouvoir en mettre 4 des cubes comme celui-là. Tiens, il aurait fallu... hop. Donc tu as une fois ici, tu vas l'avoir une deuxième fois là, une troisième fois là, et une quatrième fois. Voilà, hop. Voilà. 1, 2, 3, 4 cubes déjà. Tu vas pouvoir fixer 4 cubes ici. Tiens, je prolonge là. Ok. Donc dans l'idée, tu vas fixer 4 cubes. Voilà, 4 cubes déjà sur cette zone-là. Ensuite, sur la longueur ici, donc là, tu vois, j'étais sur la largeur du cube, on en met déjà x4.
Ensuite, sur la longueur, et ben, même chose, hein, de 3 pour passer à 12, on va pouvoir en mettre 4 aussi sur la longueur. Donc on a dit on en met 4 sur la largeur, on en met 4 sur la longueur. Allez hop, grosso modo, 8. Donc x4 aussi sur la longueur. Hop, hop, hop. Bon, x4 ici aussi. Et enfin, sur la hauteur, eh ben, il va se passer la même chose. On pourra en mettre 4 aussi. Voilà. Deux, 3, 4. Voilà, donc on en met 4 ici, 4 ici, 4 ici. Au total, on pourra en mettre du coup donc 4 x 4, 16. Donc sur le premier étage du bas, déjà, on aura 16 carrés. Tu vois, si je prolonge ici, là, hop. Je parle de carré, pardon, de cube, hein, évidemment. Donc déjà, sur un étage, si tu veux, on a 16 cubes. Et ensuite, on peut faire 4 étages. 1, 2, 3, 4. Donc on a 16 multiplié par 4, c'est-à-dire 64. On peut mettre 64 petits cubes. Voilà. Et bah, tu vois, en dimension 3, finalement, quand on a un agrandissement, eh bien, le volume, lui, va pas être multiplié par le coefficient d'agrandissement, c'est-à-dire 4. Il va pas non plus être multiplié par le coefficient au carré, c'est-à-dire 4 x 4, 16, mais il va être multiplié par le coefficient à la puissance 3, puisqu'on est en dimension 3, c'est-à-dire x4, 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 x 4 cubes, et ça fait 64. Voilà. Et c'est la propriété que je t'ai mis juste ici. Si F2 est un agrandissement ou une réduction de F1 de rapport K, alors le volume de F2 sera égal au volume de F1 multiplié par K à la puissance 3. Voilà. Donc ce que tu retiens en gros, quand tu as une longueur, dans le cas d'un agrandissement, la longueur est multipliée par le coefficient K. Quand on parle d'une aire c'est de dimension 2, puisque une aire c'est une longueur multipliée par une longueur. Donc on est en dimension 2. En dimension 2, les aires vont être multipliées par le coefficient à la puissance 2, k au carré. Et dans le cas d'un volume, on est en dimension 3, puisqu'un volume c'est une longueur multipliée par une longueur multipliée par une longueur. Donc dans le cas d'un volume, eh bien le volume lui sera multiplié par le coefficient à la puissance 3, k au cube. Illustration juste ici, on a construit un cube. Ensuite, une réduction de coefficient 0,8. Eh bien, le volume de ce cube-là est égal au volume de F1 multiplié par 0,8 à la puissance 3. Idem pour le cas de l'agrandissement.